Bonjour tout le monde, c'est Santara. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 13 au 20 mars 2021. C'est parti avec l'oracle d'Ashita, voir les énergies qu'on va avoir pour cette semaine. Donc 6 cartes comme toujours avec l'oracle d'Ashita pour commencer. Allez, 6 cartes. Bon, ils n'ont pas l'air. Celui que je disais, ils n'ont pas l'air de vouloir tomber pour que d'un coup elles sautent. C'est chouette. Super. Allez, plus que 2. Plus qu'une. Parfait. Alors, la lumière, le sourire. L'atmosphère chaleureuse l'été. Il y a des signatures, la protection. Le fait de récolter. Et les 3 sages. Ouais, vous y voyez bien. Là, on me parle que ces derniers temps, la lumière est revenue, le sourire est revenu. Que vous, comme si vous aviez repris espoir. Donc... espoir en quelque chose. Là, j'en sais pas plus, mais enfin, on me montre bien que vous avez vraiment retrouvé par la lumière. Je vois la joie de vivre avec le sourire aussi. Donc, il y a quelque chose. Voilà, vous avez vraiment retrouvé une paix intérieure, une certaine sérénité, un plaisir de vivre. Avec le bikini et le plumier, donc on peut bien sûr le bikini c'est la saison été, on peut parler de signatures qui arrivent sur l'été, mais aussi ça peut être l'atmosphère chaleureuse. Il y a des signatures dans tous les cas qui arrivent. Et avec l'amulette, donc l'amulette, c'est vraiment la protection. Et la colchique, c'est l'automne, mais en fait pour moi c'est plutôt le fait de récolter quelque chose. C'est l'automne ou le printemps? Je me mange le... Eh, j'ai un trou là. Mais en fait moi je la ressens sur le fait de récolter quelque chose. Donc je vais rester sur ça, hein, parce que le message est tel quel, même si la carte n'est peut-être pas celle-là finalement, j'ai un trou de mémoire. Et les 3 sages. Donc là en fait on me montre vraiment que vous avez repris espoir, vous avez retrouvé une certaine paix intérieure et qu'aujourd'hui il y a des signatures, il y a des choses qui arrivent, enfin même des choses qui s'actent actuellement. Et on me dit qu'en fait vous êtes protégé pour récolter en fait le fruit de votre travail. Et on me montre que vous avez super bien travaillé. D'ailleurs vous avez gagné en sagesse. On va voir, je vais te demander avec 3 messages de plus pour voir de quoi il s'agit. Allez, 3 cartes. J'en ai combien? Non, ça fait beaucoup. 3 cartes pour compléter ce message. La nuit étoilée, donc vous êtes guidé. Vous avez été guidé même s'il y avait une part d'ombre, là ça fait beaucoup. Allez, juste une carte. Ok, super. Et elle est là, sur de la distance, d'accord. Donc en fait, on me montre que pour moi, sur l'espoir, si vous êtes revenu, c'est sur un espoir, sur une situation qui était plutôt dans l'ombre, des choses qui étaient cachées, des choses... vous avanciez sans trop savoir où vous alliez, même si c'est votre intuition qui vous guidait. En fait, sur une situation où il y a plutôt... c'est pas une situation... Alors, ça peut être une situation qui vous était inconnue, mais en fait, sur une situation qui a pris de la distance. Comme si vous aviez pris de la... Vous étiez en froid avec quelqu'un, ou si vous étiez mis vraiment à l'écart par rapport à une situation. Ce qui fait qu'en fait, vous avanciez dans l'ombre, mais... sans trop savoir où vous alliez. Mais votre intuition, elle, était guidée. De toute façon, on me dit que vous aviez la sagesse de savoir quelque part, l'issue, vous la connaissiez, même si vous en doutiez, l'issue, vous la connaissez. En fait, on a surtout envie de se dire, quand les choses ne vont pas dans le sens qu'on souhaite, où on se dit, mais on est en plein chaos, pourquoi continuer à y croire, en fait? Donc au bout d'un moment, parce que ça blesse, hein, de croire en des choses qui n'arrivent pas, c'est plutôt décourageant, on a envie de se dire, bon, ben, on laisse tomber. Et pourtant, au fond de vous, vraiment, même si c'est une toute petite partie au fond de vous, à garder cet espoir. En fait, comme si vous saviez déjà que l'issue serait à votre avantage. Je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais là, je le ressens vraiment comme ça. Donc, pour moi, c'est ça, c'est que vous avez repris quand même espoir. Alors, est-ce qu'il y a eu il y a déjà eu quand même des éléments qui vous montraient que ça y est, les choses commençaient à s'acter. Mais en tous les cas, là, on me montre qu'aujourd'hui, c'est vraiment, voilà, avec le plumier, c'est des signatures, des choses qui s'ancrent en fait. Donc il y a des choses qui, actuellement, qui sont en train de se faire vraiment.
et que vous êtes protégé pour récolter tout ce que vous avez cru, même si vous avez marché dans l'ombre, même si il y avait de la distance et une inconnue, vous étiez guidé, vous aviez cette sagesse. C'est un très joli message, donc on va rester là. Et là, en dos de deck, on a le journal. Donc le journal, pour moi, c'est les nouvelles, les choses à venir. Ce sont les échanges, mais en fait, ça retranscrit bien tout ceci. Joli message. Allez, la sagesse de l'oracle. Toujours 6 cartes. Alors, 6 cartes. Ça fait quand même... Ouais, ça fait beaucoup, ça. Ah, mais il y en a une. Voilà. Ok. Ouais, comme ça. Allez, 3 cartes. Il reste 3 cartes pour un message pour les énergies de la semaine à venir. Hop. Et plus qu'une. Bon, mais ça sera 2. Hop, ça je la garde. On a le pourquoi. L'observateur, la réparation. Oh, c'est marrant, on redit les mêmes choses. Les chemins croisés. Être en équilibre, l'heure du départ. Couper du bois. Et pourquoi? Donc, on me montre bien qu'en fait, les choses que vous croyez, que vous pensiez lointaines et sont maintenant, enfin, sont arrivées. En fait, c'est votre réparation intérieure. En fait, comme si vous disiez, j'y arriverai jamais, je retrouverai jamais cette joie de vivre, cette paix intérieure. J'ai tellement été tourmentée par le passé, j'ai tellement souffert que quelque part, je ne sais pas si à nouveau je pourrais faire confiance. Alors j'essaie de faire du général, hein, ça peut être du travail, on vous a toujours promis des postes, on vous a toujours promis multi choses. Il n'y a rien qui est arrivé et puis finalement vous reprenez confiance en vous. Et vous vous dites, si, enfin, je le mérite, j'ai tout fait pour. Il n'y a pas de raison en fait qu'aujourd'hui je ne sois pas récompensée. Donc en fait, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les semaines passées, c'est pour ça qu'on disait que vous avez retrouvé une joie de vivre, une paix intérieure, parce que vous avez retrouvé confiance en vous. La croisée des chemins et être en équilibre. Aujourd'hui, en fait, pour moi, la croisée des chemins, c'est le fait de faire un choix, de prendre une destinée. Et être en équilibre, c'est surtout que pour moi, vous savez où vous allez, en fait. Maintenant, c'est votre chemin. Vous savez très bien où vous voulez aller, vous savez très bien où vous allez. Vous avez déjà pris cette direction, vous êtes déjà acté. Vous n'avancez plus, en fait, comme là, dans le brouillard. Et là, ce qui arrive, l'heure du départ et couper du bois, en fait, on me montre que vous avancez, que justement, vous n'êtes plus dans le brouillard et que vous ouvrez grand la porte. Vous vous libérez peut-être de tous les doutes. Et on me dit pourquoi. C'est pour ça qu'elle a sauté en même temps. En fait, vous voyez, couper du bois, la porte est grande ouverte, elle fait du ménage et elle se libère de tout le questionnement. Aujourd'hui, voilà, vous laissez en fait venir à vous ce qui arrive. Vous posez, en fait, vous allez poser vos doutes, vous allez vous libérer de tout ça. Et c'est génial parce que c'était le conseil de la semaine dernière, on vous disait, il y a une situation qui va revenir à vous. Il y a quelque chose en fait qui arrive et ça va vous mettre en prise au doute. Et là, on me montre qu'en fait, finalement, non, vous allez lâcher tout ça et c'est chouette parce que ça va vous permettre d'avancer. Allez, je prends 3 cartes de plus parce que je suis curieuse quand même. Allez, 3 cartes de plus. Tic-tac, donc c'est maintenant, ok. Super, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me met? Tic-tac, c'est quelque chose qui arrive. Que ça sera, c'est pas un jeu pour moi, c'est quelque chose, et la co-création. Regardez les 3 cartes. Donc j'ai demandé 3 cartes supplémentaires pour voir ce qu'il en était. Et en fait, on me met que c'est voilà, que le temps n'a plus d'importance, que c'est quelque chose qui va arriver, que tout se débloque en fait à aujourd'hui. Vous voyez, que tout va se débloquer. Et qu'en fait, autant au début vous pensiez que c'était un jeu, vous étiez un pion, mais là on vous dit non, c'est pas pour toi, il y a vraiment quelque chose qui se passe avec quelqu'un. Donc c'est en retrouvant des énergies précédentes qui vous disent toujours la même chose, qu'il y a quelque chose qui revient. Jusqu'à présent vous étiez en pris au doute, mais là ça fait quelques semaines où on vous félicite pour le travail fait, où on vous dit que vraiment voilà, vous avez avancé, vous vous êtes réparé, et là aujourd'hui on me montre que vous savez où vous allez, et que dans le futur, donc les prochaines énergies, ce qui arrive dans la semaine ou dans les semaines à venir, c'est que finalement vous allez avancer, vous allez vous libérer de vos doutes, de vos peurs, parce qu'en fait vous savez que c'est maintenant et qu'il y a quelque chose à faire, que les choses ne sont plus forcément un jeu. Et c'est chouette. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression de dire toujours la même chose d'une semaine à l'autre.
Alors le message évolue, mais il évolue lentement, comme un peu les épisodes à La plus belle la vie, où vous loupez une semaine, vous revenez, vous n'avez pas loupé grand chose, mais c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que les semaines se suivent, les messages sont toujours super encourageants. Il y a plusieurs semaines de ça, je crois que c'était en début d'année, où on vous disait attention, il y a une personne qui t'oriente mal, une personne qui n'est pas forcément aussi belle que se présente. C'est pas vraiment une amie, attention. Mais pour moi, là, vous en êtes libéré, en fait. Peut-être que cette amie, c'était votre mental aussi, qui vous empoisonnait. Mais en fait, voilà, vous avez posé tout ça derrière vous. Vous êtes vraiment réparé, vous avez retrouvé une sérénité, une joie de vivre. Et en fait, aujourd'hui, il y a des choses qui s'actent, il y a des chemins. Vous savez vraiment où vous allez, hein, que ce soit dans le travail, dans l'amitié, dans le côté cœur, vous avancez. Vous faites en fait vraiment confiance en ce qui arrive. Vous... C'est comme si c'était en fait, avec le printemps, vous alliez renaître. C'est comme si une nouvelle personne, un nouveau vous, arrivait en fait. Un nouveau vous qui avait posé tous les bagages, toutes les choses et qui est prêt en fait à vivre une nouvelle vie en se souvenant quand même du passé, mais pas comme un fardeau, c'est plus des leçons en disant ah là, j'ai eu fait ça, serai peut-être plus méfiant à l'avenir, mais voilà, c'est pas quelque chose qui va vous empêcher, en fait, c'est pas quelque chose qui vous emprisonne, c'est surtout ça. Là, j'avais envie de prendre les murmures de Ganesh. Donc, alors elles sont toujours un petit peu grosses pour moi, c'est pas évident, là j'ai de petites mains. Ouais. Alors hop, je vais faire dans l'autre sens. Je vais prendre 3 cartes, voir quel message on peut avoir avec les murmures de Ganesh. 3 cartes. Hop. Elles sont géniales, les dessins sont magnifiques, mais vraiment c'est qu'elles sont un peu grosses pour moi. Alors, hop, 2. Et une dernière pour compléter le message et 3. Qu'est-ce qu'on a? Les connaissances intérieures, l'intuition, l'allégresse, ouais. Et le nouveau départ en dos de deck. Là, pour moi, en fait, avec ces 3 cartes, on a l'allégresse, l'intuition, la connaissance intérieure. Je vais vous les montrer parce que je vais surtout, en fait... Vous voyez, là, c'est comme s'il avait une corne d'abondance. Regardez, il sourit, il est reposé. L'intuition, forcément, il fait marcher son troisième œil, son intuition. En fait, vous voyez, ses yeux perçants, c'est comme s'il voyait à travers les choses, il voit à travers les gens. En fait, il a une vision beaucoup plus clairvoyante. Et ici, avec connaissance intérieure, c'est la paix intérieure. Regardez comme il est reposé chez cette aura qu'il y a autour. Et le nouveau départ. Là, pour moi, en fait, ce message, c'est vraiment que ça reprend, c'est que vous avez vraiment retrouvé le sourire et une sérénité parce qu'en fait, vous faites confiance à votre intuition, vous faites confiance en ce qui arrive et du coup, ça vous amène une paix intérieure, ça vous amène un calme. Et ce calme, bah, forcément, c'est pourquoi? C'est pour le nouveau départ. En fait, vous êtes prêt à vivre de nouvelles aventures, vous êtes prêt à ce renouveau qui arrive avec ce printemps. On a tout qui refleurit, on a le printemps, c'est la naissance des fleurs, c'est la naissance des feuilles, c'est le soleil qui revient. C'est vraiment une belle période pour recommencer plein de choses. Et là, c'est exactement ce qu'on me dit, c'est que vous êtes en paix avec vous-même, vous êtes en paix avec votre passé, vous êtes en paix, vous êtes bien, tout simplement en fait. J'ai l'impression que ça glisse sur vous, les éléments, il peut y avoir des choses qui viennent vous piquer, mais c'est éphémère, c'est hop, vous squeezez et voilà, vous avancez. Allez, je vais prendre, ça si on a un message différent avec l'oracle des miroirs, 6 cartes. Alors, les paroles, le cadeau, on les passe la semaine dernière, peut-être pas. Ok, 3 cartes encore. Ok, plus que 2 cartes pour les énergies à venir, savoir ce qui nous attend. Plus qu'une. Une carte. Merci. On n'avait pas ça la semaine dernière, ou alors mais je perds peut-être les jalousies. Je perds peut-être la tête, je sais pas, mais j'ai l'impression. J'ai souvent l'impression d'avoir vécu les choses, donc voilà. Par le passé, il y a des choses qui vont être
promises, hein. Oui, c'est ça. Il y a des choses, des paroles qui vous ont été promises, des choses qu'on vous a dit qui sont arrivées pour vous comme un cadeau. Là, aujourd'hui, on me montre que vous êtes arrivé, vous êtes en pleine évolution, et pour moi, vous êtes arrivé quasiment alors, on n'est jamais au top, hein, mais vous êtes bien en haut, hein. Avec l'hérédité, en fait, pour moi, c'est vous laisser votre passé derrière vous, vous laissez les choses négatives, et c'est pour ça qu'en fait, vous avez bien évolué. Et aujourd'hui, on me montre qu'il y a une certaine, la famille, un enfermement et la jalousie. Alors là, c'est un peu moins top. Alors, comment interpréter ce message? Pour moi, en fait, ouais, je le vois comme ça. Là, ça va concerner alors, la famille, ça peut être mari, enfant, la famille, les tantes, les frères, les sœurs, les cousins. Mais ça peut être aussi, vous savez, on dit que on ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Ça peut être aussi en amitié. Donc, vous vous adaptez, hein, selon vous, selon vos ressentis. Pour moi, par le passé, on vous a fait de belles promesses, de belles paroles. Il y a des choses qu'on vous a dites. Mais aujourd'hui, en fait, on me montre que par rapport à ça, vous avez évolué, vous avez changé, en fait. Parce que c'était quand même... en fait, l'hérédité, là, je le sens assez négatif par rapport à ça. Pour moi, en fait, l'hérédité, c'est comme un poids, en fait, un poids familial, un poids du passé. Comme si on vous avait fait de promesses, mais en fait, vous saviez très bien qu'aujourd'hui, ces promesses, elles n'arriveront pas, quoi. Et là, avec la famille, l'enfermement et la jalousie, je pense surtout que le fait que vous évoluiez, vous allez être malheureusement critiqué, jalousé. On ne va pas comprendre cette évolution. En fait, vos proches voient que vous êtes en train de changer, voient que vous êtes en train d'évoluer. Alors, ça peut être professionnellement, sentimentalement, ou tout simplement spirituellement, hein, bien entendu. Et en fait, c'est comme si votre famille ou vos amis, en fait, ils vous voyaient... en fait, ils avaient déjà pour vous tracé votre vie. Et pour eux, en fait, vous devez forcément aller à cet endroit-là. Mais en fait, vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous avez évolué, vous avez envie de changer, vous savez très bien où vous allez, et ça va créer, en fait, des jalousies, ça va créer de l'incompréhension, en fait. Et, avec l'enfermement, on me montre qu'en fait, c'est c'est comme si vous allez vous couper d'eux, comme si ces jalousies qui vont être dites, en fait, ça vous fait un peu vous détacher d'eux. Mais après, c'est normal. En fait, vous ne leur en veuillez pas parce que inconsciemment, c'est pas forcément méchant, hein, de leur part, c'est que ils ont. Vous savez, le nouveau fait peur. La routine aussi, des fois inconfortable, puis elle peut être, en fait, c'est une routine, donc quelque part, on s'habitue à l'inconfort. Et aujourd'hui, vous n'avez plus envie de ça, mais vos proches ne comprennent pas, en fait. Donc, je vais prendre d'autres cartes, mais je le vois comme ça. Honnêtement, même si vous êtes jalousé ou s'il y a des mots, en fait, qui sont dits, qui sont pas forcément agréables à entendre, et il y a de l'incompréhension surtout, ne leur en voulez pas. Au bon moment, en fait, ils comprendront que votre évolution, c'est un bien pour vous. Aujourd'hui, voilà, ils ne le comprennent pas. Bon, mais c'est de l'évolution sur l'amour. Alors, s'il y a des personnes qui sont... Enfin, de l'amour sur quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Allez, je vais prendre 2 cartes de plus. C'est sur quoi, cette évolution? En fait, votre famille, voilà, vous imaginez peut-être marié avec la même personne, ou... il y a la loi, ouais, non, c'est vrai. Le verdict aussi. Alors, je refais une histoire. Bien entendu, là encore, vous adaptez. Moi, je le sens comme ça. Pour moi, en fait, c'est donc avec la parole cadeau. Et par rapport à l'amour, le compromis, la loi et le verdict. Donc, en fait, pour moi, ça parle de mariage. En fait, vous avez fait vos vœux de mariage. Voilà, vous avez fait vos vœux. Mais aujourd'hui, vous avez évolué différemment. Vous avez évolué différemment de votre conjoint. Ou, enfin bref, il y a quelque chose qui fait que aujourd'hui, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Et en fait, pour moi, ça va parler de séparation, de divorce. Et votre famille ne comprend pas. Peut-être parce que dans votre famille, on ne divorce pas. On fait semblant. Ou on essaie de se convaincre que tout va bien et qu'on est heureux comme ça et que c'est comme ça. Mais en fait, ils ne comprennent pas que vous vouliez vous libérer et que vous êtes en train de vous libérer. Et ça, ils ont un petit peu de mal à le comprendre.
Parce qu'en fait, vous avez quand même, il y a des choses qui arrivent, il y a le compromis, la loi et le verdict. Donc pour moi, il y a une séparation à l'amiable, il y a un jugement, enfin il y a quelque chose qui arrive et qui vient acter. Donc qui vient acter sur là-dessus. Donc si vous êtes en pleine séparation, en plein divorce, que votre famille, vous avez l'impression qu'elle vous tourne le dos, à aujourd'hui, en fait, laissez glisser. Je sens pas que ce soit quelque chose de méchant, que ce soit quelque chose de... Alors ça peut être pesant quand on n'est pas soutenu par ses proches, je l'entends. Surtout parce que toute séparation, même si c'est à l'amiable, c'est jamais agréable, même si c'est vous qui prenez la décision. On ne fait jamais du mal à l'autre de gaieté de cœur. Alors si c'est vous qui êtes quitté, alors j'imagine c'est encore plus difficile. Mais ce n'est que pour votre bien, en fait, tout ça. Enfin, cette évolution, ce changement est pour votre bien. Donc laissez les choses se faire. Il y a des choses qui vont s'acter. Voilà, ça va être. Il y a un compromis qui arrive. Donc il y aura quand même des accords qui vont être passés. De toute façon, il y a un verdict, un jugement. Donc voilà pour le côté cœur, pour les personnes qui sont en séparation. Le message clé, c'est surtout laissez votre famille, vos amis, quelque part, pas vous critiquer, hein, mais soyez indulgents en fait. Soyez indulgents avec leur incompréhension. Je sais que c'est fou ce que je vous dis, que c'est vous qui avez besoin de soutien et d'être comprise et non pas l'inverse. Mais voilà, c'est pas grave, ça reviendra. Mais pensez à votre évolution, vous avez bien évolué, vous aujourd'hui, comme je vous dis, tout glisse sur vous, donc continuez comme ça. Je sais que ça blesse, mais rattachez-vous au fait que le plus beau reste à venir. Si c'est le message que je peux vous donner, c'est ça. Le plus beau reste à venir, donc soyez confiants. Allez, du coup, comme on parlait cœur, je vais prendre le Love Améthyste. Allez, le Love Améthyste, je vous laisse 6 cartes pour les énergies, voir ce qui nous attend côté cœur pour la semaine à venir. Alors, plus que 5 cartes. Ok. 4 cartes. Alors, pour un message côté cœur, tromperie le masque. Je n'aime pas trop cette carte. Hein. Mais bon, ça c'est parce que j'aime bien moi quand tout est positif. Les deux qui sont tombés. Et plus qu'une. Mais bon, la vie, ça ne peut pas être toujours positif. Autrement, quelque part, on s'ennuierait et on ne se rendrait pas compte de la chance qu'on a non plus. Et on a toujours cette intuition. C'est terrible, ça revient. On a la fin d'un cycle par le passé, avec une relation karmique ou une mise en froid. Et on a la tromperie, méfiance. Il y a quand même des messages envoyés. On me parle qu'il y a une chance, un amour, une loyauté, quelque chose de sincère. Alors, qu'est-ce que ça me raconte ? Là, en fait, ça me parle qu'il y a avec une relation karmique, donc une relation une forte relation, ou une relation que vous avez... Enfin, la relation karmique, je vous l'explique à chaque fois, mais c'est pour les personnes qui nous rejoignent depuis peu. Pour moi, je dis bien pour moi, je ne prétends pas avoir la science infuse, c'est vraiment moi quand je le ressens. Cette relation karmique, c'est une relation assez fusionnelle, une relation d'âme sœur, une relation de flamme jumelle. Et en fait, c'est une relation qu'en fait, vous avez, avant de vous réincarner sur Terre, pour ceux qui y croient, bien entendu, en fait, vos âmes ont décidé de vous retrouver dans cette vie. Mais là, on me montre que donc, vous l'avez retrouvé dans cette vie, mais qu'en fait, là, vous avez été mis en froid. Cette situation a été mise en froid. Et là, aujourd'hui, on me met méfiance et qui porte masque. Mais il y a quand même des messages envoyés. Alors, est-ce que là, vous allez recevoir des messages et en fait, vous avez quand même toujours ce doute, alors qu'on me montre quand même que vous allez le lâcher. Mais aujourd'hui, là, on me montre que vous avez quand même des doutes, mais on me montre quand même qu'il y a beaucoup de chances qui arrivent parce qu'il y a quand même la loyauté, la fidélité, et surtout, on vous dit, sois à l'écoute de ton intuition. Je vais prendre 3 cartes de plus. Parce que c'est quoi ces messages envoyés? Qui les envoie? C'est vous, c'est l'autre, mais si vous me dites attention, enfin, s'il y a la tromperie ou c'est l'autre qui ne vous prend pas au sérieux. Ouais, non, en fait, c'est toujours la même chose. Hein. Vous avez peur que ce soit un amour éphémère. Hein. Mais on vous dit lâche prise sur ça, lâche prise sur tes doutes, lâche prise sur le fait que c'est un amour éphémère parce qu'en plus vous avez derrière l'amitié, la loyauté. Donc, allez, une carte de plus sur justement le fait d'avoir peur d'être trompé à nouveau.
Mais non, non, en plus, c'est pas de la... Voilà, on vous dit, hein, non, tu ne vas pas être trompé, non, ce n'est pas un amour éphémère, lâche prise. C'est une chance pour toi, c'est une amitié sincère, il y a de la fidélité, de l'intégrité, donc soit l'écoute de ton intuition, parce que tout à l'heure je vous le disais, hein, même si vous n'y croyez plus, parce que ben, au bout d'un moment, quand ça fait des semaines, des mois, peut-être même des années pour certains, ben, pour avoir un, comment dire, pour être mentalement sain d'esprit, on se dit non mais c'est bon quoi, enfin, je vais arrêter d'y croire, ça, il n'y a rien qui bouge, c'est bloqué, ça fait des mois, des années, tu laisses tomber quoi. J'y crois pas, je continue, j'avance, je continue. Et en fait, vous avez tellement lâché prise que justement les choses reviennent. Ça, c'était dans les énergies passées. Et en fait, ben, aujourd'hui, vous êtes super bien et ça revient quoi. Ouais, ça revient. Il faut juste être confiant. Je sais que c'est pas évident et que même si ça vous fait peur, se dire mais non, mais c'est bon, enfin, j'ai avancé, j'ai laissé ça derrière moi. Et paf, ça revient. Est-ce que c'est une leçon qu'on me rapporte? Mais pas forcément en fait. C'est juste que vous aviez besoin d'évoluer, je vous l'ai déjà dit. Hein. Et on a quoi de deck? Ben, la magie, l'amour envoûtant et passionnant. Donc ça valide vraiment ça. Les énergies se suivent et se ressemblent. Parfois, je me dis, est-ce que ça sert à quelque chose que je fasse de la semaine à la semaine? Bon, après, je vous ai dit, hein, c'est pas parce que je me dis que c'est du 13 au 20 mars que ça va arriver du 13 au 20 mars. Hein. C'est peut-être déjà arrivé, ça arrivera peut-être dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Mais en fait, en tous les cas, quelle que soit la vidéo que vous preniez, comme je disais, hein, je fais des épisodes de Plus belle la vie à moi toute seule. En fait, vous en écoutez un et puis vous écoutez les prochains. En fait, tout se suit. L'histoire vraiment se suit. Donc voilà, je suis ravie en tout cas de voir que vous êtes mieux en tout cas. J'ai eu pas mal de retours aussi, hein, je vous remercie de personnes qui me disent oui, oui, effectivement, j'attends des contrats, j'attends des choses. J'ai eu aussi un message qui me dit ah ouais, je suis en plein changement et justement ma famille me comprend pas. C'est pas évident, ouais, je sais, c'est pas évident, mais vas-y, fonce, hein, tu vas voir que quand tu seras arrivé au bout, ta famille dira ouais, franchement, bravo, hein, t'y es arrivé. Ils vous diront qu'ils l'ont toujours su, hein, bon, même si ils vous cassent du sucre aujourd'hui sur le dos, vous disant mais non, t'es complètement fou ou folle. Non, non, c'est voilà. Oui, je sais, je m'éparpille, mais ça change pas, hein, comme d'habitude. Voilà pour ces énergies-là. Je vais juste prendre les gris-gris-des-rats parce que je trouve que le message est joli. Dans tous les cas, quel que soit l'oracle, il vous dit toujours la même chose. Donc, pas la peine de prendre plus. Allez, que nous disent les gris-gris-des-rats pour cette semaine. Oh là, mais c'est toujours le même message, c'est fou. Alors, pour moi, il y avait par le passé un attachement. Vous voyez ou pas? Ouais, à peu près. Ça brille, hein. Il y avait un attachement en fait un schéma répétitif. Mais aujourd'hui, pour moi, vous trouvez des clés en fait. Vous voyez, vous trouvez des solutions. Il y a des choses qui arrivent pour votre évolution. Le papillon, en fait, le papillon, c'est comme je disais, vous allez sortir votre chrysalide, le papillon. Donc ça peut aussi, on peut parler d'un renouveau. Et on vous dit encore une fois, là, c'est l'intuition, d'écouter votre intuition. Donc en fait, pour moi, vous êtes détaché en fait par rapport à ce schéma répétitif et justement, ce qui fait que le fait de vous détacher, ça vous amène des solutions et il y a un renouveau qui arrive avec le papillon. Écoutez votre intuition, même si votre intuition, vous avez l'impression qu'elle vous dit oh là là, je vais me faire avoir. Non, ça c'est votre mental. Votre intuition, elle a toujours su que l'issue serait heureuse. Vous avez toujours su que ça finirait par avoir une happy end, même si ça a mis beaucoup de temps, même trop de temps. Le happy end n'est pas loin. Donc voilà pour les énergies de cette semaine. Je vous embrasse. Je vous dis encore merci pour votre soutien, pour vos retours par message. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et puis ben, je vous dis à la semaine prochaine.